Créé en 2007 et reconnu officiellement en mars 2009, l'ONG AJEDI, qui se définit comme Action des jeunes pour le développement intégral, œuvre depuis lors dans 4 différents domaines à travers le pays. Il s'agit précisément des domaines environnement, économie bleue, agriculture biologique et autonomisation de la femme togolaise. Pour l'année 2022, l'ONG AJEDI a été très active sur le terrain. Elle a poursuivi ses actions de reboisement sur des espaces bien définis, d'entretien des jeunes plants mis en terre, d'assistance, de formation et de sensibilisation des populations cibles. Dans le domaine de l'environnement, par exemple, des activités de reboisement ont été menées aux abords du fleuve Zio dans le cadre du sous-projet communautaire intitulé Projet d'appui à la restauration des berges du fleuve Zio, cas des villages Tonukuti et Fidokui lancé en 2021 dans la préfecture d'Aguenivé. Un projet financé par le programme WACA et qui vise à lutter contre les inondations qui menacent chaque année les habitants de ces deux localités. Les résultats obtenus sont encourageants. 45 000 plants au total ont été mis en terre en 2022 sur 40 hectares. Des précisions dans ce reportage de la rédaction de la télévision nationale réalisé lors de la visite sur le site des experts de WACA et de la Banque mondiale. Sekaya sénégalensis, Tekendian et Kola giganteas ont un an. Ils ont été plantés le long de la berge du fleuve Zio sur 40 hectares par l'Association des jeunes en action pour le développement intégral. Sur 45 000 plants au total, plus de 80% ont bien poussé. Nous avons rencontré d'énormes difficultés. Tantôt c'est la sécheresse, tantôt c'est l'inondation. C'est une leçon que nous avons tirée par rapport à ce qui n'a pas pu réussir et nous allons améliorer cela pour compléter les 20% du taux de succès et nous aurions certainement 100% de taux de succès d'ici l'année prochaine pour la fin de ce projet. Nous avons intégré les aspects du maraîchage au reboisement et c'est ce qui est très intéressant. Par cet engagement continu, ces jeunes marquent leur soutien au gouvernement en matière de reboisement national. L'initiative est soutenue et appréciée par le programme Wakarizip. C'est l'un des sous-projets qui ont fait des efforts en matière de reboisement. Les résultats sont là et nous sommes fiers de ce qui est fait sur ce site. Et nous espérons que sur les autres sites, nous aurons à constater les mêmes choses et que nos indicateurs en matière de reboisement puissent être réalisés. Le Togo ambitionne d'atteindre 50% de couverture forestière d'ici à 2050. Une campagne de reboisement de 1 milliard d'arbres sur 10 ans est en cours depuis 2021. 80% de réussite, ceci grâce aux mécanismes mis en place par l'ONG AJEDI, à savoir l'utilisation des engrais bio qui favorisent la croissance rapide des plants et l'intégration du maraîchage dans la phase de reboisement. Ce sont ces expériences d'ailleurs saluées par les différents partenaires qui ont été partagées par AJEDI en Égypte lors de la 27e conférence mondiale des partis sur le climat COP27 tenue du 6 au 20 novembre 2022. Il est à noter aussi que ce site a reçu également dans la même année la visite du préfet d'Aguenivé, colonel Hodabalo Awate. Autre réalisation enregistrée dans le Zio, le reboisement sur 2 hectares à l'école de Kogbe. D'intenses activités de restauration des forêts sacrées ont été aussi menées durant l'année écoulée au nord Togo. Nous notons particulièrement les forêts sacrées de Tidiyo et de Houlou dans la préfecture de la Kosa. 4,5 hectares ont été restaurés autour de la forêt de Tidiyo, dont voici un extrait des réalisations. Le cœur de la forêt de Tidiyo à Carré, dans le canton de Kouméa, préfecture de la Kosa. Un lieu sacré, aujourd'hui dénudé. Vu la situation alarmante, l'ONG Action des jeunes pour le développement intégral AJEDI a estimé qu'il faut vite agir pour sauver la forêt. Elle a donc entrepris sa restauration. Opération commencée l'année dernière. Ici, nous sommes dans le lieu sacré de Tidiyo où Tchotcho descend avant que les évalas commencent. Bon, c'est cette forêt sacrée que nous voulons restaurer sur une superficie de 12 hectares au total. Nous avons déjà entamé le travail l'année passée. Le taux de succès est autour de 45%. Donc rien ne s'est passé, mais il faut dire tout simplement qu'on a appris une grande leçon où certaines espèces ne sont pas adaptées aux lieux sacrés.
Agedi mène l'opération de regarnissement de la forêt sacrée de Tidiyo avec la participation de la direction préfectorale de l'environnement. L'année passée, le site a fait l'objet de reboisement de 3,20 hectares ici. Et donc aujourd'hui, nous sommes arrivés pour voir l'état des lieux, le taux de réussite. Quelques essences qui n'ont pas pu réussir par rapport à la saison sèche, nous sommes là pour regagner et pour pouvoir augmenter le taux de couverture, le taux de réussite. Avec les différentes sensibilisations tenues par l'ONG Agedi, la population de Carré et les autorités du canton de Kouméa ont compris qu'il ne faut pas rester bras croisés et se sont engagés dans les travaux de restauration de la forêt sacrée de Tidiyo. Les arbres apportent la pluie. Grâce à cette pluie, nous les paysans, nous pouvons produire. Sans pluie, donc, il ne peut pas avoir de culture. Les arbres nous donnent du bois de chauffe, de l'ombre, etc. Nous devons donc en planter. C'est un acte citoyen. La forêt, là, telle qu'elle se présente, n'était pas comme ça. Vous voyez qu'il y a les feux de brousse qui passaient. Mais les administrés coupaient en désordre. Mais depuis qu'on a commencé à faire le reboisement, donc les gens ont pris conscience de l'utilité de l'arbre. Ce sont des initiatives comme celle qui est mise en œuvre à Tidiyo qui doivent être prises pour faire du Togo un pays vert d'ici à 2030, comme l'ambitionne le gouvernement. À Agou 1, dans la région des Plateaux, Agedi s'est attelé en 2022 à mettre en terre 3000 plants au total sur une superficie de 3 hectares au pied du mont Agou. Toutes ces actions sont toujours accompagnées à chaque localité des séances de sensibilisation des populations riveraines sur la préservation de l'environnement, la protection des forêts sacrées et contre toute autre action pouvant entraver le projet de couverture végétale désiré par le gouvernement togolais. L'on note par exemple une séance de sensibilisation et de renforcement de capacité de 200 organisations de base dans la commune Agou 1 contre les feux de végétation. Après l'identification des besoins que nous avons demandé à nos partenaires et en collaboration avec l'ANGE, Agence nationale de l'environnement, notre partenaire a accepté de nous accompagner. Ceci rentre dans le cadre de la protection des forêts et comment faire les pare-feux, comment accompagner les femmes pour pouvoir faire ces pare-feux et mieux protéger les forêts d'ici 2030, qu'on puisse obtenir au moins 30% de couverture forestière. Et donc dans ce sens aussi, nous voulons reboiser au moins 100 hectares avec l'accompagnement bien sûr de l'ANGE, avec l'accompagnement de notre partenaire privilégié qui est le PLCC, financé par l'Union européenne, avec l'accompagnement aussi de la mairie de Agou 1 et de la préfecture de Agou. Donc c'est dans ce sens que nous avons donné le matériel aujourd'hui d'une valeur de 6 millions, composé des tricycles, des brouettes, des coupes, des roues, des bottes, des arrosoirs, pour permettre à ces femmes de mieux s'en servir pour protéger le pic d'Agou, qui est un site pour nous tous et très sensible, mais qui a certaines espèces en voie de disparition, comme le palmier, comme l'avocatier que vous connaissez très bien. Et pourtant, l'avocat de pic d'Agou ou l'avocat d'Agou est le meilleur sur le marché national et voire international. 500 jeunes et femmes des communes Agoignivé 4 et 5 ont été aussi sensibilisés sur la gestion durable des ressources naturelles. À Doufelgou, lors d'une visite de la délégation Agedi sur la colline de Défalé, les femmes rurales de la mairie Doufelgou 2 ont bénéficié du savon liquide et en poudre ainsi que des poubelles. L'ONG Agedi ne s'est pas arrêtée là. Elle se lance désormais dans la production des plants. Pour la prochaine campagne nationale de reboisement, Agedi compte mettre à la disposition des populations 500 000 jeunes plants. Et la lutte continue pour aider le gouvernement à atteindre son objectif, celui de réaliser 50% de couverture forestière d'ici à 2050. Dans le domaine de l'agriculture biologique, l'ONG Agedi œuvre pour l'adoption des méthodes biologiques avec l'utilisation des engrais bio, ce qui permet de se passer des engrais chimiques avec toutes leurs conséquences néfastes sur les sols cultivables, les plantes et sur la santé humaine. Pour ce faire,
les acteurs de l'ONG Ajeudi ont développé de l'engrais bio en poudre et en liquide. Lorsque vous utilisez l'engrais chimique, le rendement est plus élevé que l'utilisation de l'engrais biologique. C'est vrai, le rendement peut être la même chose au niveau de l'utilisation de l'engrais bio, mais il faut utiliser une grande quantité de l'engrais bio et c'est là où il y avait cette difficulté pour les femmes de pouvoir utiliser. Donc nous avons changé aussi de mécanisme à ce niveau là-bas pour les apporter l'engrais liquide qui permet de pouvoir accélérer le rendement. Et aujourd'hui, c'est ce qu'elles ont commencé par faire. Parce que vous savez que nous avons donné pas mal de formations dans cette zone pour les femmes. Non seulement on a formé les femmes sur la production des plants, nous les avons formées sur les bonnes pratiques en matière de maraîchage et nous les avons formées aussi en assistance technique pour le compostage et l'utilisation de l'engrais biologique. En 2022, l'ONG Ajeudi a eu à former et à sensibiliser sur les techniques biologiques de l'agriculture, suivi de la distribution de 10 tonnes d'engrais biologiques aux agriculteurs. Sur les pratiques agroécologiques, 5000 personnes en ont bénéficié. Les femmes maraîchères ne sont pas du reste. 500 femmes maraîchères de Tonukouti ont bénéficié d'un appui technique en maraîchage biologique de la part de l'ONG Ajeudi. Un système d'irrigation et d'arrosage leur a été proposé et 20 motopompes mises à leur disposition. L'accompagnement de ces femmes s'inscrit bien dans le projet d'aide et d'assistance aux femmes dans leurs activités génératrices de revenus pour leur totale autonomisation et aussi pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Dans le domaine de l'économie bleue, plusieurs femmes transformatrices de poissons dans la zone de pêche et de Nangbeto ont vu leur capacité renforcée, couronnées par des attestations ainsi que du matériel d'assainissement. Appuyé par son partenaire Union européenne, Ajeudi les a formés sur la qualité de transformation, les bonnes pratiques et sur l'assainissement. Nous sommes dans le quartier Katanga où il y a l'insalubrité que vous voyez partout. Nous remercions vraiment l'Union européenne et avec à sa tête l'ambassadeur qui est venu honorer de sa présence pour le lancement officiel de cette formation et la remise du matériel d'une valeur environ de 4 000 ans encore pour appuyer ces femmes dans le cadre de leur travail. Donc l'objectif est de renforcer les capacités productives et le cadre de travail des femmes sur les pratiques, les bonnes pratiques de transformation du poisson. Comment faire pour lutter contre les changements climatiques, comment faire pour améliorer leur cadre de vie dans lequel elles travaillent. L'Union européenne a financé cette formation avec ce don de matériel à travers le programme d'appui au changement climatique qui s'appelle PLCC. Nous venons d'établir ensemble avec la France et l'Allemagne un nouveau programme de coopération pour le contrôle technique et j'espère que dans le cadre de ce nouveau programme, on pourra continuer à financer des activités similaires à celles-ci que nous faisons aujourd'hui ici à Katanga. En termes de chiffres pour l'année écoulée, 30 femmes transformatrices ont été outillées. Aussi, 2000 pêcheurs, selon les responsables de Ajeudi, ont été sensibilisés sur les bonnes pratiques en matière de pêche durable, sur la pêche illicite et sur la protection de l'écosystème marin. Ce qui a valu au directeur exécutif de l'ONG Ajeudi une médaille d'encouragement et de reconnaissance. Pour sa notoriété, la visibilité de ses actions et la suite des sensibilisations,
L'ONG Ajeudi a su mettre à profit les différents canaux de communication, notamment les réseaux sociaux. Elle dispose d'un site web www.ajeudi-tg.org, d'une page Facebook ONG Ajeudi, des plateformes d'échange et de partage multi-acteurs, notamment celle de WhatsApp, qui compte actuellement plus de 350 personnes. Elle s'est aussi offerte récemment une chaîne YouTube du nom de ONG Ajeudi Togo TV. Elle a son siège à Agué Minamadou, sur la route du marché Agué à Sieyé.